Les BRICS créent une opportunité de renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre l'Éthiopie et le Brésil, selon l'ambassadeur Olusegun Tadesse. L'Éthiopie place les secteurs privés financés au cœur du deuxième sommet africain sur le climat. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du 15 août 2025. Restez avec nous. L'Africa 50 cherche à débloquer de nouveaux flux de capitaux à travers le continent. Africa 50 est une plateforme qui rassemble un réseau de haut niveau d'investisseurs, d'instituts multilatéraux et de dirigeants gouvernementaux pour façonner l'avenir du développement des infrastructures en Afrique. L'Assemblée générale des actionnaires de cette année, accueillie par le gouvernement du Mozambique, se déroule dans un contexte d'incertitude mondiale accrue et de dynamique géopolitique changeante. L'Assemblée pousse à la mise en place d'infrastructures dans les secteurs clés du continent, alors que le monde est aux prises avec des problèmes géopolitiques. L'Afrique s'efforce de mobiliser des ressources pour atténuer les répercussions de l'incertitude mondiale. C'est un moment crucial puisque l'Africa 50 organise son assemblée générale des actionnaires dans la capitale Mozambique, Maputo. L'entité affirme que des nouveaux pays sont en train de se joindre, a-t-elle noté dans l'outre. Le PDG d'Africa 50, Alain Ebobis, a déclaré que le continent était capable de mobiliser des ressources et de s'engager dans le commerce intracommunautaire pour atténuer les obstacles économiques mondiaux. Le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, Wamkele Mene, estime que les États membres devraient se tourner vers l'extérieur pour relever les défis persistants. L'Éthiopie donc participe au sommet sur l'investissement de l'eau en Afrique du Sud. Le ministre éthiopien de l'eau et de l'énergie, Habtamu Tafa, participe au sommet sur l'investissement dans l'eau et de l'Afrique qui se tient au Cap en Afrique du Sud. Ce sommet organisé par l'Union africaine est accueilli par le gouvernement sud-africain, fait suite aux décisions prises lors du 34e sommet de l'Union africaine. Le sommet vise à combler le déficit d'investissement annuel de 30 milliards de dollars de l'objectif de développement durable numéro 6 et réunit des chefs d'État, des ministres sectoriels, des partenaires de développement, des organisations de financement, de secteur privé et d'autres acteurs. Dans son discours d'ouverture, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré « Ce sommet est un moment historique non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le moment du mouvement mondial en faveur de l'accès à l'eau potable pour tous. » Au cours des 3 prochains jours, la conférence couvrira un large éventail de sujets importants. Le ministre éthiopien devrait participer à plusieurs forums de haut niveau afin de présenter les expériences réussies et les contributions du pays dans le secteur de l'eau. Dialogue de haut niveau avec Seyu Makonnen, ministre d'État chargé de planification et de développement et président du Comité national d'organisation du deuxième sommet africain sur le climat, a écouté le 14 août 2025 à l'hôtel Interluxury d'Addis Abeba. Le deuxième sommet africain sur le climat est l'occasion pour nous de présenter les solutions africaines et nos engagements d'exiger des partenariats climatiques et d'améliorer les conditions de vie de nos populations. L'action gouvernementale seule ne suffit pas. Nous avons besoin de la créativité et de l'innovation du secteur privé, de la force volonté des institutions financières, des partenariats publics-privés et de l'engagement du secteur financier. Du financement de nos initiatives locales à la promotion de réformes financières mondiales, votre rôle est essentiel. La 3e journée de la CS2 sera consacrée au déblocage du financement climatique en donnant au secteur privé les moyens de stimuler l'investissement, le développement vert et l'économie durable. Selon Seyu Makonnen, il a réaffirmé que le pouvoir du partenariat du financement entre le secteur privé et les institutions financières pour les citoyens climatiques résilientes de l'Afrique.
La Commission nationale de réadaptation a affirmé que le retour au travail des anciens combattants réhabilités au plein droit à prestation. La Comité national de réadaptation a annoncé que les anciens militants ayant achevé avec succès le programme de réadaptation seront réintégrés à leurs postes gouvernementaux précédents, y compris au sein des forces de sécurité, avec plein droit à prestation. Dans un communiqué de presse digitale, le général de brigade Derbi Mokria, conseiller, commissaire adjoint de la NRC, a déclaré que la commission avait établi des profils détaillés d'anciens combattants, notamment de personnes ayant servi des forces de défense nationales éthiopiennes et participé à des missions internationales de maintien à la paix avant de rejoindre l'ancien TPLF. Le général de brigade Derbi a souligné que les anciens militants résidant actuellement dans les zones proches de la frontière soudanaise bénéficieront également de cet effort et bénéficieront d'un soutien complet à la réintégration. Selon la Commission, tous les fonctionnaires, y compris les membres du secteur de la sécurité, qui auront achevé le programme de réinsertion, seront réintégrés dans les fonctions antérieures avec les tous avantages et indemnités dus conformément aux exigences de leurs institutions respectives. L'Éthiopie donc s'efforce de renforcer sa coopération économique et commerciale avec le Brésil en profitant des opportunités offertes dans le cadre des BRICS, a déclaré l'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, Olusegun Tadesse. Le Forum éthiopien-brésilien des affaires et du tourisme se tiendra à Sao Paulo du 16 au 18 septembre 2018, calendrier éthiopien. L'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, Olusegun Tadesse, a déclaré à l'ESEA que le forum permettra à l'Éthiopie et au Brésil de renforcer leur coopération en matière de commerce, d'investissement, de tourisme et de transfert de technologies. Il a ajouté que le forum soutiendra l'Éthiopie de ses efforts pour renforcer ses liens économiques avec les pays membres et partenaires des BRICS. Il a indiqué que l'Éthiopie contribuera également à soutenir les efforts déployés pour les membres des BRICS pour renforcer la coopération sud-sud. Il a déclaré que les investisseurs et entreprises brésiliens des secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des mines, du tourisme et des technologies de l'information de la Commission TIC, identifiés comme des secteurs clés par le gouvernement, participeront au forum. Pour conclure, le journal donc, KPMG réaffirme son engagement à renforcer le financement innovant de la santé et la transformation numérique en Éthiopie. KPMG, cabinet international de services professionnels de premier plan, a réaffirmé son engagement à renforcer les soins de santé en Éthiopie en proposant les stratégies innovantes de financement de la santé et de transformation numérique. La délégation de KPMG International, conduite par la docteure Anna Van Pouquet, directrice mondiale du secteur de la santé, s'est entretenue avec la ministre d'État éthiopienne des Finances, Samarita Soaso. Cette réunion vise à relever les défis majeurs et à proposer des solutions innovantes pour le secteur de la santé du pays. À cette occasion, Samarita a exprimé des vives inquiétudes quant à la viabilité financière du secteur de la santé dans le pays, notamment compte tenu des changements mondiaux et d'une forte dépendance historique aux donateurs. Dr Anna Van Pouquet a proposé que plusieurs solutions pour soutenir ces efforts, notamment l'exploitation du mécanisme financement alternatif tels que les conversions de dettes, la mobilisation du secteur privé et l'adaptation de stratégies des financements innovantes pour diversifier les sources de revenus. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Les BRICS créent une opportunité de renforcer la coopération commerciale et d'investissement entre l'Éthiopie et le Brésil, selon l'ambassadeur Olusegun Tadesse. L'Éthiopie place les secteurs privés et financiers au cœur du deuxième sommet africain sur le climat.
Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garramao et je vous souhaite une bonne journée.